Brésil, par exemple. Vous vous rappelez que le Brésil ont été menacés n'ont pas été menacés, ont pris des taxes à 50% sur le cuivre le 10 juillet dernier. Mais qu'a fait Lula? Il n'a pas capitulé. Il a dit qu'au regard de la loi brésilienne, eh bien, au regard de la loi brésilienne, les accords de réciprocité s'appliqueraient vis-à-vis des exportations dans l'autre sens. De la même manière qu'en quelques semaines plus tard, c'est l'ensemble des exportations qui ont été taxées à 50% pour le Brésil, parce que M. Trump est en train de faire quelque chose, c'est qu'il mêle l'économie à la géopolitique. Et donc, en représailles à la condamnation de M. Bolsonaro, il a augmenté les taxes douanières à hauteur de 50%. Le Brésil n'a pas pu capituler et a au contraire continué à mettre en avant ses propres capacités, non seulement à discuter avec les uns et avec les autres. J'en veux pour preuve l'appel qui a été rendu public entre Lula et Xi Jinping, qui a dû avoir lieu le 12, si je ne dis pas le 11 ou le 12 août, pour donner à voir et pour dénoncer l'unilatéralisme et le protectionnisme américain. Voilà, c'est l'une des réponses du Brésil. Puis après, ils ont d'autres réponses aussi très spécifiques. Hein. Vous savez qu'ils développent, par exemple, leur propre plateforme de paiement pour contrer les plateformes Visa et le reste. Hein. Mais ils le développent tranquillement, sereinement. Ils ont contré les États-Unis. Aujourd'hui, il y a 67% des Brésiliens pour qui le principal moyen de paiement, c'est la plateforme Pix, qui est une plateforme de paiement instantané qu'ils ont développée. C'est 500 milliards d'euros d'échanges au mois de juin. Ça veut dire que ça a remplacé Visa ou tout ce que nous connaissons ici au sein de l'Union européenne et où nous laissons faire les Américains. Donc les Brésiliens ont été capables de répondre.